Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs, car aujourd'hui notre portefeuille a bougé, nous avons arbitré. Nous avons vendu l'intégralité de notre ligne Coca-Cola, une ligne qu'on affectionne particulièrement, mais aujourd'hui, pété de hausse sur Coca-Cola, voilà, on s'est pris un petit verre de Coca, mais on a vendu l'intégralité de notre ligne Coca-Cola et à la place, nous avons acheté une société qui s'appelle Ternium et quel intérêt avons-nous eu à donc vendre du Coca-Cola et acheter du Ternium? Eh bien, c'est tout simple, les amis. La première des choses, c'est que nous avons vendu avec un petit bénéfice somme toute sympathique sur Coca-Cola. Donc extraction performance, et puis environ la moitié de cette somme, seulement la moitié de cette somme environ, a été investie sur Ternium. Et donc, en gros, avec moins d'investissement, eh bien, on a augmenté notre dividende et on l'a augmenté assez fortement car Ternium verse un très généreux dividende. On va aller voir ça tout à l'heure, les amis. En tout cas, ce portefeuille se porte bien. Aujourd'hui, nous gagnons 958 euros. C'est 0,08% de hausse. C'est pas grand-chose, mais encore une fois, je m'étonnais tout à l'heure en regardant ce tableau, en me disant, je n'ai gagné que 900 et quelques euros aujourd'hui. Vous vous rendez compte que 900 et quelques euros en une journée, eh bien, il y a des gens qui ont du mal à gagner ça dans le mois, les amis. Donc, ne nous plaignons pas de ce petit résultat aujourd'hui, d'autant que nous avons une très très belle progression de notre portefeuille depuis le début de l'année, puisque nous gagnons 96 412 euros depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2025, c'est quand même 96 000 et quelques euros qui sont donc engrangés, ce qui représente 8,53% en termes d'allocation d'actifs en espèces. Vous voyez que nos espèces représentent un peu plus de 5% de notre portefeuille et c'est 60 000 euros et quelques qui sont donc en espèces et ça va nous servir, les amis, à faire grossir le montant de notre dividende, mais aussi faire bien sûr tourner le compteur, car on aimerait bien sûr passer rapidement au-dessus des 100 000 euros de gains, les amis. Si on pouvait faire ça au mois de février, ça serait cool. Alors Ternium, ça représente 0,46%, il va falloir que je la replace sur le tableau de droite, les amis. Mais vous voyez qu'on a vendu une valeur et puis qu'on a acheté une valeur, donc ce qui fait qu'on a toujours 50 valeurs en portefeuille. Vous savez que j'essaye, dans la mesure du possible, de faire en sorte de ne pas avoir plus de 50 valeurs, sauf évidemment si une occasion se présentait, on la louperait pas à cause justement de dire ah bah non, il me faut pas plus de 50 valeurs, celle-là je vais pas la prendre. Non, si occasion il y avait, on achèterait, les amis, mais c'est pas le cas actuellement. On n'a pas matière, mis à part sur les mines, on n'a pas trop matière à acheter quoi que ce soit. Donc pour l'instant, voilà, on garde toujours un peu de liquidité pour faire feu. Et puis, encore une fois, on essaye d'avoir, nous, un mix entre le grossissement de nos dividendes, d'année en année. On veut toujours plus de dividendes, mais on veut aussi que notre capital, eh bien, il grossisse aussi. Donc pour ce faire, on doit avoir un mix entre justement l'extraction de performance et le réinvestissement dans des valeurs qui nous versent des dividendes, puis si possible des valeurs très solides comme Total, Énergie et d'autres. Donc voilà notre stratégie qui ne change pas depuis des années, les amis. Allons voir maintenant les graphiques. Et donc, regardons justement Ternium. On voit que là, on a eu une forte baisse aujourd'hui parce qu'il y a eu une annonce de Donald Trump concernant les métaux ferreux, etc. Donc,
puisqu'il y abaisse. Nous, on en a profité peut-être un peu tôt, certes, mais c'est ce que j'appelle une ligne couteau dans la plaie. Et Ethereum, hein, si vous regardez cette valeur sur donc le long terme, eh bien, vous voyez que c'est une valeur hein, qui valait en mai 2024, elle valait 44 dollars. On l'a payé nous à 30 dollars et quelques, hein, les amis. Donc, on a somme toute une très très belle opportunité de rentrer sur cette valeur sur un prix très acceptable. On a toujours la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse et on a beaucoup de cash, les amis, pour réitérer des achats si besoin se faisait sentir. Notre portefeuille aujourd'hui se porte bien, surtout parce que Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, hein, rappelez-vous, eh bien, Total Energy, elle monte hein, de 0,41%. Somme toute, elle a du mal à casser ce trend. Mais vous savez, ce trend, à mon avis, il va être cassé à un moment donné ou à un autre. Et puis la valeur va sûrement eh bien, monter assez fortement. Hein. Rappelez-vous, hein, on était quand même au-dessus de 65 même sur cette valeur. On va regarder un petit peu sur l'ATH. On a été même, alors très brièvement, on a été à 70, les amis. Donc on est encore assez loin de son plus haut. Et puis regardez, hein, vous voyez que nous avons une tête-épaule inversée. Je vous renvoie sur mes vidéos où je parle de tête-épaule inversée. Pour se faire, aller sur le site powertrade.fr. Il y a des vidéos gratuites qui vous expliquent l'analyse graphique. Et vous voyez que ça va se passer très certainement d'une manière concomitante. Hein. Il va y avoir une brisure de la ligne de coup et une brisure de ce haut de canal baissier qui va faire que Total va booster. Mais voilà, il faut vraiment qu'on casse avant de penser pouvoir aller retourner sur les 68, 70 euros qui est pour moi hein, le prix minimum que vaut cette valeur, puisque moi je l'estime entre 75 et 80 euros. Donc vous voyez que voilà, mon estimation ça vaut ce que ça vaut, mais vous verrez que un jour on y sera, et si on met un peu trop de temps à y aller, eh bien je pourrais réévaluer cette estimation encore plus haut, qui sait. En tout cas, belle trajectoire haussière sur Total Energy. Sur Parex, pareil, hein, on a une belle hausse actuellement de 1,20%. Je vais me mettre en clôture hein, puisque c'est New York, et vous voyez que en clôture, eh bien, nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Parex et qui attendaient le moment opportun pour eh bien, acheter cette valeur, je pense que c'est le moment peut-être de faire feu sur cette valeur. Sachez que nous ne donnons pas de conseils financiers, hein, ni de conseils d'achat, ni de vente, ni quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais si j'avais pas la valeur. Et cette valeur, nous, on l'a achetée à 14. Vous voyez, on est à 14,31, donc on l'a encore en portefeuille. On va pas refaire feu car c'est une valeur que nous avons achetée et vendue assez régulièrement avec des bénéfices, hein, puisqu'on extrait à chaque fois de la performance, hein, on extrait le pognon. Nous, on est des extracteurs de pognon, on n'est pas des collectionneurs de titres, les amis. Vous voyez, même des titres que nous affections particulièrement comme Coca-Cola, eh bien aujourd'hui, eh bien, on balance, les amis, on prend le pognon parce que le plus important, ça reste le pognon. Alors sur Rubis, on a une belle hausse encore aujourd'hui. Elle reste dans son canal haussier, hein, puisqu'elle a brisé son canal baissier. Maintenant, elle est dans son petit canal haussier et c'est très bien puisque nous l'avons en portefeuille. Concernant Morelprom, très très belle figure. On a la moyenne de jours, 12 jours qui est elle aussi à l'achat. Surtout qu'elle avait fait un beau rallye hein, à la hausse. Donc là, on a eu une conso. Et puis là, donc on avait bien dessiné un petit peu hein, là ce retournement. Croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Il faudrait qu'on casse ce plus haut là. Et puis ensuite, ça serait le soleil, les amis. Sur Noram Drilling, une valeur qui se reprend. Elle avait pas mal morflé. Mais aujourd'hui, voilà, elle s'est bien reprise et puis elle s'est redégonflée. Donc vous voyez que faut être patient, les amis, même sur des valeurs sur lesquelles nous avons toute confiance. Sur ASML, eh bien, rappelez-vous, hein, je vous en avais parlé encore hier, petite frayeur là ici, et puis là, la valeur repart, hein, les amis, c'est une superbe valeur. Je pense que d'ici un an ou deux, quand on regardera le graphique, on se dira
j'aurais pu acheter là. Voilà, mais dans un an ou deux, il sera sûrement trop tard. Alors sur DNOASA, on a une petite baisse. Conso là-dessus, il faut vraiment qu'on recasse au-dessus de ce trend jaune. Là, c'était pas beau, hein, les amis. Mais oubliez pas, hein, on a fait tellement un mouvement haussier qu'il est normal qu'il y ait des prises de bénéfices et c'est même très sain. Donc nous conservons la valeur. En tout cas, sur SO, Conso aussi avec une petite baisse de 0,17%, mais avec une bougie fort sympathique. Vous voyez qu'on est plutôt haussier sur SO comme sur Petrobras, hein, Petrobras qui a encore une fois cassé ce trend jaune, une moyenne 2 jours, 12 jours qui n'est pas encore cassée. Mais si demain aussi il y avait, on pourrait avoir donc un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur Mersenne, rappelez-vous, on avait fait feu sur cette valeur et puis voilà, Conso à la hausse, hein, c'est une valeur qui est bien orientée, en tout cas comme d'ailleurs Thermador qui se reprend, mais c'est pas suffisant hein, pour faire des achats les amis, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est loin d'avoir cassé à l'achat. Concernant Kinross, je vous l'avais dit hier, on était sorti, hein, on avait cassé le haut du canal haussier et un canal très haussier, hein, les amis. Hein. Si on regarde ce canal, ça fait déjà un petit bout de temps que ça monte. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, on se reprend hein, et je pense qu'on va aller sucer au minima ce trend. Puis nous, à un moment donné, peut-être qu'on extraira aussi de la performance, hein, car il y a beaucoup de mines très intéressantes qui n'ont pas forcément encore performé, notamment Mineros, les amis. Mineros, une valeur qu'on avait gardé secret hein, pour les premium, hein, pour les power traders premium, et on avait acheté à 1,80 €, une valeur qu'on avait gardé secret jusqu'à il y a peu, où on avait décidé de la balancer pour tout le monde. Il y a encore du chemin à faire, hein, je pense, sur cette valeur. Hier, on était à plus 20%, et aujourd'hui, on est à plus 22,01% par rapport à notre prix d'achat hein, de 1,80 $. C'est des dollars canadiens. Mineros, très belle valeur, mais pas facile à acheter. Moi, je l'ai acheté sur le Crédit Mutuel, hein, mais je sais que, par exemple, sur certaines plateformes, vous ne pouvez pas acheter. D'ailleurs, je pense que j'avais acheté cette valeur aussi sur donc Saxo Bank. N'oubliez pas, il y a des liens, les amis, pour devenir Power Trader Premium et toucher les primes de parrainage d'ailleurs. Concernant Collective Mining, une valeur qu'on vous avait aussi donnée il y a pas mal de temps, les amis, on la lorgnait car voilà, on est beaucoup sur les mines, on avait un correspondant qui était en Colombie, qui nous en avait parlé, comme Mineros d'ailleurs, et puis pas mal d'autres mines. Donc voilà, nous on glane des informations ici ou là, on a pas mal de choses à partager avec vous tous, et de plus en plus, hein, les premiums, vous aurez encore plus à manger que d'habitude, hein, les amis, car voilà, on étoffe un petit peu notre carnet d'adresses et souvent les informations qu'on glane, ça vaut toute l'analyse graphique du monde. Collective Mining, allez voir hein, les vidéos qu'on a pu faire sur Collective Mining, allez voir Matière à Profit, on a même interrogé le directeur financier de Collective Mining, donc c'était en canadien, en anglais canadien, mais nous avons la version française qui a été traduite par l'intelligence artificielle, pas super bien traduite, mais en tout cas tout ce qui est dit dans la version française est exact. En tout cas, ça vous aurait permis hein, d'acheter cette valeur si vous aviez suivi la chaîne Matière à Profit plutôt, les amis. Alors une autre valeur qui monte légèrement aujourd'hui, c'est IAMGOLD, et donc toujours hein, avec cette moyenne 2 jours 12 jours à l'achat. Puis tout le secteur minier, les amis, tout le secteur minier est à la hausse. Donc eh bien, IAMGOLD aussi, on a quelques prises de bénéfices sur quelques minières quand même aujourd'hui. Mais on a quand même, comme vous le voyez, pas mal de valeurs qui montent. Quant à Alibaba, eh bien, Alibaba gagne 1,74% encore aujourd'hui. Et comme vous le voyez, hein, il a fallu être patient, mais là, on a vraiment un bon boost. Et nous allons bien sûr conserver cette valeur
qui je pense peut même encore doubler, hein, mais il faut être patient les amis, hein. Parfois la bourse, ça demande beaucoup de patience. Concernant Nike, eh bien on avait eu une petite déception ici, mais voilà, ça se reprend. Il faudrait vraiment casser ce trend jaune. Encore une fois, nous allons être patients, hein. C'est une petite ligne qu'on a sur Nike, donc en tout cas, on conserve cette valeur. Coca-Cola qu'on a vendu aujourd'hui, regardez-moi cette bougie. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, cette bougie qui est rouge quand même, hein, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup monté. Puis ensuite, il y a des gens comme moi qui se sont dit, oui, mais elle a beaucoup monté, c'est peut-être le moment de prendre les pépettes, les amis. Et regardez, pour ce faire, on regarde tout simplement la bande Bollinger. Et vous voyez que la bande Bollinger, elle se situe ici, avec la moyenne, donc la moyenne 2 en fait, en gros, plus ou moins. Et puis les cours de Coca-Cola, eh bien, ils sont dans l'espace. Vous voyez, c'est... voilà. Donc c'est de l'irrationnel. Et quand on est face à une situation irrationnelle, même si le titre est beau, même si tout ce que vous voulez, eh bien nous, même si le titre continuait à monter demain d'ailleurs, hein, eh bien nous, on préfère prendre le pognon. Hein, parce que voilà, si Coca-Cola montait encore plus, eh bien on pourrait se reporter par exemple tout simplement sur Pepsi-Cola. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se marier avec une entreprise pour gagner du pognon. Et j'en veux pour preuve, on va aller voir tout à l'heure Tesla d'ailleurs. Par contre sur Taiwan Semiconductor, vous voyez, on est repassé au-dessus de ce trend rouge. Je vais retirer les bandes Bollinger qui gênent un peu la visibilité. Vous voyez que là, on a quand même eu une très très forte baisse suite aux annonces de Trump, mais vous voyez que eh bien, les cours reprennent et on va vers le comblement de ce gap et peut-être même continuité de la hausse ensuite, hein. C'est un titre magnifique, hein. ASML c'est très bien, mais je pense que Taiwan Semiconductor c'est encore mieux. Concernant Hug Autoliner, alors Hug Autoliner hausse aujourd'hui, mais on reste toujours en deçà du canal haussier, hein, qui a été cassé là aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'on revienne dans ce canal pour le retracer et puis se dire, voilà, moyenne de 12 jours à l'achat, pourquoi pas refaire une petite ligne sur ce titre qui verse un énorme dividende. Mais pour l'instant, je juge pas opportun, hein, de moyenner sur ce titre. On a une belle journée aussi là en perspective sur Realty Income qui monte de 0,91%. Mais voilà, on est dans l'attentisme, hein, de ce qui pourrait se passer au niveau de l'inflation aux États-Unis, car les mesures de Trump, enfin toutes les mesures qu'il souhaite mettre en place sont assez inflationnistes et pour moi, donc s'il y a de l'inflation, on devra augmenter les taux d'intérêt. Si on augmente les taux d'intérêt, eh bien les valeurs comme Realty Income, eh bien elles souffriront et donc pour l'instant, nous on en a, hein, du Realty Income, on panique pas pour autant, on regarde, mais on ne moyenne pas sur ce titre, hein. On ne va pas augmenter notre position sur ce titre. Alors comme vous le voyez, on a des petites baisses de rien du tout sur LVMH, sur Aya Gold, sur on a une baisse un peu plus conséquente de 1,42% sur Agnico Eagle Mines, mais vous voyez que c'est une valeur qui peut perdre 1,5 une journée et puis gagner 2% le lendemain. On est toujours dans un trend très haussier, hein, sur Agnico Eagle Mines. Donc nous on conserve toutes nos minières, hein, même toutes celles que vous voyez là, comme B2Gold, Barrick Gold, on a Fresh Nilo, etc. On conserve car nous on est sur du moyen long terme comme d'habitude. On va regarder quand même Tesla les amis, hein, puisque ça fait un bout de temps que moi, c'est pas que je vous encourageais à vendre Tesla, mais ça fait un bout de temps que nous avons vendu nos Tesla. Et en fait, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on les avait achetés. Vous voyez qu'on avait acheté ça à très bon compte, hein, puisqu'on avait acheté ça à 168 $, on avait acheté ça à 190 $, à 245 $, à 219 $ et même à 372 $. On a revendu la totalité de notre ligne Tesla, on a revendu ça à 390 $, hein, pour la plupart de nos titres et à 384 $. Et vous voyez que là aujourd'hui, eh bien nous sommes à 330 $ et la bougie d'aujourd'hui c'est moins 5,73%. On va zoomer. Vous voyez que
Ça fait mal au fion, hein, les amis, hein, je vous le dis, moi. Tesla est très belle, hein, les amis. J'en connais qui conservent et puis qu'à chaque fois que ça baisse, ils achètent. Mais franchement, les amis, comme c'est bête de ne pas avoir vendu, au moins sur la cassure de ce train bleu, car regardez tout ce manque à gagner. Imaginez que si vous aviez vendu là, toutes les actions que vous pourriez racheter là, vous pourriez en acheter encore plus, vous qui aimez collectionner les Tesla, les amis. Sachant qu'en plus les chiffres, hein, les derniers résultats de Tesla n'étaient pas terribles, hein, loin s'en faut, et que c'est une valeur qui est très chère. Donc, toute raison gardée, les amis. Voilà, nous on avait fait plus de 100% sur une ligne. On va aller voir, hein, combien on avait gagné sur Tesla. Ben, on prend le pognon, les amis. Vous êtes sur la chaîne du pognon. Ne l'oubliez pas, et n'oubliez pas, vous aussi, quand vous êtes seul face à votre écran, soyez un power trader averti qui sait prendre le pognon, car acheter c'est simple, je le sais, mais vendre c'est plus difficile, c'est plus compliqué, car on s'attache, on pense que ça peut aller plus haut, etc., etc. Sauf que tous les titres montent et baissent. C'est logique, hein, ça ne peut pas monter tous les jours. Et puis parfois, sur Tesla, on va refaire, c'est un petit cas d'école, hein, Tesla, on va refaire un petit peu ce qui s'est passé durant quelques années, hein. On va regarder même 2020, 2021, 2022, ça a été une grosse période de hausse, vous voyez. Par contre, entre 2021 et on va dire même 2024, ça a été 4 années 4 années de baisse sur Tesla jusqu'au jour où on va le retracer parce que je l'avais effacé, les amis, jusqu'au jour où on a tout simplement cassé, hein, ce trend-là. Et à partir du moment où ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, eh bien voilà, tant pis pour eux, hein. Mais à partir du moment où on avait cassé ce trend jaune, eh ben, c'est passé haussier, les amis, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10, études de finance et tout ce que vous voulez. On casse ce trend, vous achetez, vous gardez, et puis à un moment donné, quand vous avez fait un peu plus de 100%, bon, bah, commence à vendre. C'est logique, non? Et nous, on a fait plusieurs fois, hein, allez voir mes vidéos, les amis, on a fait plusieurs fois du 100%, du 60%, etc. Ce qui fait qu'en plus, les actions qu'on avait achetées là, elles étaient gratuites. C'est-à-dire qu'on a fait du 100% sur des actions gratuites. Si vous ne croyez pas à l'analyse graphique, les amis, moi, j'y peux rien. En tout cas, moi, je ne cherche pas à vous convaincre plus que ça. Mais en tout cas, c'est, somme toute, dommage. Car en plus, si vous croyez à l'analyse fondamentale, bien Tesla justement elle est très chère. Donc si vous faites du fondamental, vous ne devriez même pas acheter ce titre. Donc vous voyez que globalement tout se rejoint. Il faut faire du fondamental. Bien sûr qu'on regarde l'avenir, la robotique, etc. Tout ce que Tesla pourrait devenir demain. Mais demain c'est demain, les amis. Aujourd'hui le pognon il est là. C'est bien de le prendre. Voilà, les amis. En tout cas, on a encore des valeurs en portefeuille, tiens, comme Microsoft, qui fait pas grand chose, elle perd moins 0,32%. Elle est toujours sur ce trend, hein, tant qu'elle ne le casse pas, c'est bien. Nvidia, c'est une valeur qu'on avait vendue, pareil, je ne sais pas, sur les plus hauts par là, je ne sais plus. En tout cas, elle revient. Elle est plutôt acheteuse aujourd'hui, mais voilà, elle est chère. Pour l'instant, nous, on préfère acheter des minières parce que je pense que ça sera plus profitable. Donc vous voyez qu'il y a des opportunity cost, comme on dit. Aujourd'hui, par exemple, on a fait de l'opportunity cost en vendant du Coca-Cola pour racheter du Ternium, tout simplement pour augmenter le montant de notre dividende qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. Regardons pour ce faire Morning, puisque moi je regarde mes dividendes sur Morning, c'est bien plus simple, tout est automatisé, il suffit de rentrer vos achats quand vous le faites. Vous voyez que là, avec notre titre Ternium, on va aller voir où est Ternium. Eh bien, vous voyez, Ternium est ici, avec donc une valeur qui va nous verser 541 €. Et donc, notre dividende, eh bien, aujourd'hui, c'est 70 163 €. Eh bien, c'est sympa, hein. On a donc un rendement global sur l'année de 5,44% et un rendement sur
montant investi de 12,80%, ce qui est super cool. Et ça, c'est grâce à nos actions gratuites, à force d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre. Ben voilà, on arrive à avoir finalement des dividendes très sympathiques. Mais ça ne s'est pas fait simplement en holdant, en gardant nos titres sans rien faire. Donc les amis, nous avons aussi quelque chose d'intéressant à regarder, c'est notre objectif. Vous savez que j'ai un objectif de 120 000 euros comme objectif par an, c'est-à-dire 10 000 euros de dividendes par mois brut. Notre objectif, il est atteint seulement à hauteur de 58,5%. On a progressé de 0,20%. Vous voyez, c'est comme ça, on grappille un petit peu, chaque semaine, chaque mois. Parfois, on redescend, puisque quand on vend des titres, si les marchés sont baissiers, forcément, cette target, eh bien, on s'en éloigne. Mais on fait du cash, les amis, on fait du cash. Les actions, elles baissent. Et puis nous, eh bien, on essaye de racheter à bon compte, par exemple, les Coca-Cola, celles qu'on a vendues. Bien, si on pouvait racheter les Coca-Cola à meilleur prix, vu les bénéfices qu'on a fait sur elles et puis qu'on pourrait faire sur Ternium ou d'autres valeurs, eh bien, on pourrait racheter 2, 3, 4, 5 titres de plus, ce qui augmentera notre dividende final. Et quand on reviendra à l'achat, le plus fortement que possible, eh bien cette target, je pense qu'on passera très bientôt à 59% et ainsi de suite. Je vous l'ai montré hier, mais je vais vous le remontrer. Sur Morning, on peut se faire une projection de dividendes. Vous voyez, vous cliquez sur donc projection de dividendes. Et là, vous voyez qu'on a un taux de croissance moyen du dividende sur 5 ans de 7,5%. C'est-à-dire que par rapport au titre qu'on a, Morning a fait une analyse et elle a donc vu que globalement, les titres que j'ai en portefeuille, eh bien, ils ont une croissance en moyenne de 7,5%. C'est-à-dire que chaque année, sans rien faire, même en conservant ces titres, eh bien, notre dividende, il augmente de 7,5%. Ce faisant, bon là, on a quelque chose sur 40 années, vu mon âge, moi, mon objectif, il est plutôt sur 5 ans. Je vais me mettre ça sur 5 années. Ça fait déjà belle lurette que j'investis plus, donc zéro investissement. À partir de ce moment-là, on va réinvestir quand même les dividendes qu'on touche et on va tout simplement mettre à jour ce petit graphique. Et là, on a là donc un graphique sur 5 ans en pavé avec les 5 années qui vont nous permettre de voir que dans 5 ans, en 2030, eh bien, je pourrais percevoir 120 916 euros de dividendes. Et ce dividende, donc, ça ne sera évidemment effectif qu'en 2030. Et donc, mon objectif sera atteint en gros avant 2030, puisque je vois qu'on est même à 916 euros au-dessus de 2030. Et puis surtout qu'on a encore des liquidités non investies. Et tout ça, ça peut faire la différence. C'est-à-dire qu'en 5 ans, je dirais même plutôt en 3 ans, on pourrait tout simplement retrouver un objectif qui pourrait être atteignable en 2029. Vous voyez à quoi sert Morning, en l'occurrence, à se faire des stratégies. Vous avez aussi la possibilité de créer plusieurs portefeuilles. Alors ça c'est bien aussi parce que si vous avez une rentrée d'argent qui arrive pour une raison ou pour une autre, ça peut être un héritage, ça peut être tout simplement un appartement que vous vendez, comme j'avais eu moi l'année dernière, vous faites un portefeuille temporaire et puis ce portefeuille, vous imaginez, tiens, je vais acheter ça, je vais acheter ci, je vais acheter ça, et puis à partir de là, quand l'argent arrive, vous êtes prêt à faire feu. Il n'y a plus qu'à regarder l'analyse graphique à vous dire oui, ce titre il était en portefeuille mais il est trop haut, la moyenne elle est vendeuse, etc., etc. Mais vous tapez dans les valeurs qui sont déjà dans votre liste et qui vont vous procurer un dividende, et un dividende sur lequel vous allez pouvoir ensuite compter dans le futur. Donc voilà pour Morning, les amis. Regardons à présent le site powertrade.fr, les amis. Vous avez une rubrique articles, notamment où on vous avait parlé simplement Collective Mining, là ici, une très très belle société.
Cet article avait été publié le 1er février 2025, c'est moi qui avais écrit cet article. Pour ceux qui ont suivi l'idée, encore une fois, ce n'est pas des conseils qu'on donne, mais on donne souvent des idées d'investissement. Mais pour ceux qui ont suivi l'idée, même à partir du 1er février, vous avez fait du pognon, les amis. Vous avez là aujourd'hui une nouvelle qui a été occultée, hein, peu en parle, les amis. La Chine a annoncé un programme pilote, hein, de façon à faire en sorte que les sociétés d'assurance chinoises investissent dans l'or. Allez lire cet article qui a été écrit aujourd'hui même, les amis, hein. C'est mon ami Gilles, mon ami et associé Gilles qui a écrit cet article. Là, on est plusieurs à PowerTrade à travailler pour vous, à vous en donner un maximum et notamment pour les premiums, les amis. Vous avez aussi une rubrique apprendre qui est gratuite, hein. Là, tout le monde peut avoir accès, comme les articles qu'il y a ici. Et puis, vous avez accès à mon portefeuille, tous mes portefeuilles, qu'on va aller voir, hein, parce que pour l'instant, vous avez vu le portefeuille PowerTrade, mais on va aller voir aussi les autres portefeuilles. Mais globalement, vous voyez que vous pouvez tout regarder sur donc le site powertrade.fr et aussi toutes les plus-values que j'ai pu extraire. Alors ce site, hein, il est né en 2024, donc vous pourrez voir que mes extractions de performance à partir de 2024. Et vous voyez qu'en 2024, c'est 127 785 € qui avaient été extraits en termes de performance. Vous pourrez cliquer sur tous les liens de prix, hein. Si vous cliquez sur le prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo où j'achetais le jour où j'achetais. Vous cliquez sur le prix de vente et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Vous avez le bénéfice, hein, qui a été gagné, et puis le pourcentage, et puis tous ces bénéfices qui ont été gagnés, hein, durant toute l'année. Vous avez ici tout un tas de petits carrés, là vous pouvez aller cliquer pour remonter jusqu'au 1er janvier 2024 et vous pouvez vérifier que tout ce qu'on vous raconte, c'est pas du pipeau, c'est 127 785 € de perfs qui ont été donc extraites. Vous avez aussi en 2025, hein, puisque à partir de 2024 on a commencé, on va continuer, et en 2025 on a déjà extrait, hein, les amis, on a extrait 26 383 € et encore les Coca-Cola, je ne les ai pas encore portés car je vous fais la vidéo d'abord, je porterai ça ce soir, les amis. Mais vous voyez que toutes les Tesla là ont été vendues. Et là, on avait fait 131%, hein, quand même sur cette ligne, 101% sur cette autre ligne, 56% sur cette troisième ligne, 77% sur cette ligne-là aussi, et 4,47% sur la dernière ligne qu'on avait achetée là, juste un petit peu avant que ça redescende et que nous vendions la totalité de notre ligne Tesla. Donc on n'a plus de Tesla, mais vous voyez qu'on a ramassé, je sais plus ici, 9500 balles. On a vendu aussi Airbus, GTT, on a touché un gros dividende, hein, puisqu'en janvier on a touché 8 987 €. On a vendu donc, comme je vous le disais, nos GTT, on a vendu nos Coface, nos Dassault Systèmes, nos Dassault Aviation et nos Veralia. Donc vous voyez que les extractions de performance, ça c'était seulement janvier, hein, les amis. Donc vous voyez que nous, c'est notre quotidien que d'extraire de la performance. Quoi vous dire d'autre que vous encourager à aller sur l'espace premium. L'espace premium, hein, c'est un espace où vous pouvez ici cliquer « Je n'ai pas encore de compte ». Ce faisant, vous aurez un accès. Certaines choses vous seront floutées, d'autres pas. Je vous conseille de passer premium pour seulement 150 €, les amis. Vous aurez aussi donc sur notre application qui est disponible sur téléphone portable, sur tablette, ainsi que PC, Mac, etc. Ça vous permet aussi d'avoir accès à des articles qui sont uniquement accessibles au premium. Vous avez aussi effectivement la possibilité de regarder ma note, la façon dont moi je travaille quand j'achète des titres, hein, évidemment je regarde sur cette plateforme pour voir la note et je m'inspire de cette note pour acheter ou pas. Et pour passer premium, retournons sur le site powertrade.fr. Vous voyez qu'il y a un onglet abonnement ici. Il y a aussi un onglet bonus. Donc si vous ne souhaitez pas passer premium, vous pouvez, si vous souhaitez ouvrir un compte et commencer à acheter des actions, il faut des courtiers, hein, les amis, ou au moins un courtier. Si vous avez pas mal d'argent, un peu plus de 100 000 €, c'est mieux d'avoir 2 courtiers
pourquoi pas un PEA et puis un compte titre ordinaire, même si vous avez 50 000, pourquoi pas. C'est quand même bien d'avoir deux comptes et puis de pouvoir travailler sur les actions étrangères et puis de bénéficier d'un PEA pour avoir une fiscalité allégée. Maintenant, vous pouvez ouvrir chez Fortuneo et Boursorama, ça vous permettra d'avoir donc une prime de parrainage, et puis nous aussi on touchera une prime de parrainage qu'on investira nous dans le portefeuille débutant, qu'on va aller voir tout de suite après ça. Moning, si ça vous intéresse, il y a un lien aussi pour pouvoir ouvrir un compte chez Moning. Vous pouvez avoir une version gratuite hein, sur Moning, c'est très bien. La version premium qui est professionnelle, je crois, je ne sais plus comment il l'appelle, qui est payante, elle est très bien, moi je l'utilise, mais si vous avez un tout petit compte, hein, c'est pas utile de payer, hein, les amis, moi je vous pousse pas à dépenser de l'argent inutilement. Par contre, si vous avez suffisamment les moyens, eh bien équipez-vous, ayez les outils de façon à pourquoi pas avoir par exemple la possibilité d'avoir des graphiques sur TradingView ou d'autres plateformes, peu importe, mais d'avoir des bons outils qui vous permettent de bien tracer vos trends et puis de pouvoir archiver tout ça aussi, et etc. Donc c'est quand même bien d'avoir des bons outils quand vous faites du swing trading. Quoi vous dire de plus bien sûr, ce que je vous propose hein, sur la plateforme Premium, c'est aussi un outil très intéressant, mais surtout vous avez un Discord, on va aller voir donc ce qu'on propose sur l'espace premium. Donc on a vu les bonus, hein, les amis. Il y a aussi Value Investing qui est intéressant, mais là ça coûte 1000 euros par an, c'est quand même un peu plus cher. Mais si vous avez Value Investing et Power Trade Premium, là avec ces deux notes, eh bien vous pouvez même faire ce que je fais d'ailleurs, c'est-à-dire prendre leur note, la mienne, et puis vous faites un petit ratio pour avoir votre note tout simplement moyennée, et là vous avez quand même deux cordes à votre arc hein, qui vous permet de vous dire si ces deux plateformes ont bien noté cette société, c'est que certainement il y avait des raisons. C'est toujours bien de vérifier, hein, même ce que moi je peux vous dire, mais faites vos propres recherches, les amis. Alors sur l'onglet abonnement, vous cliquez sur l'onglet abonnement justement pour pouvoir payer ces fameux 150 euros. Hein. Il faut faire chauffer la carte bleue, les amis. Vous avez ici un petit bouton nous rejoindre et on vous explique tout ce qu'on vous offre pour cette somme, et je vais vous le dire là hein, dans cette vidéo, on vous offre la possibilité d'avoir un accès au Discord qui est une sorte de mini salle de marché où vous pouvez converser avec tout un tas de gens qui pensent comme vous, qui investissent comme vous, et puis alors il y a des débutants, des moins débutants, il y a des très confirmés aussi, et ça permet d'avoir des échanges enrichissants. On apprend aussi, hein, quand on est confirmé, on apprend aussi des gens qui débutent, hein, parce que parfois ils ont des bonnes idées, hein, c'est pas parce qu'ils sont débutants qu'ils sont complètement nuls. Et donc c'est très intéressant hein, ce Discord, j'en suis moi très fier. Nous avons donc aussi sur ce Discord la possibilité de voir tous les points de retournement des différents indices que Enrico nous calcule tous les jours. Vous avez aussi chaque fois que je fais un achat ou une vente, eh bien un message, moi je le fais en direct, hein, c'est-à-dire qu'en temps réel, vous savez ce que j'achète, ce que je vends, et donc ça c'est aussi un plus, hein, puisque là la vidéo que je vais vous faire là actuellement, il va falloir que je la monte et que je la poste, et vous l'aurez peut-être à 22 heures hein, par exemple, et il sera trop tard peut-être pour acheter les titres si vous aviez jugé que l'opportunité était là. Donc voilà, 150 euros simplement pour le Discord, c'est déjà, je trouve, super magnifique. Mais en plus, on vous donne un accès à une application. Et ça nous coûte très cher, les amis. Donc, tous ceux qui souscrivent à cette offre, eh bien, je les remercie encore, hein, car c'est grâce à vous toutes et vous tous que nous continuons à faire en sorte hein, d'évoluer cette plateforme qui va très très bientôt encore apporter quelque chose de nouveau. Je vous laisserai découvrir ça très bientôt. On compte sur Christophe et on remercie Christophe hein, pour tout ça. Nous avons aussi avec
ce tarif-là un petit t-shirt Powertrade pour que vous puissiez faire partie de la team, les amis. On a des francophones qui sont un petit peu partout dans le monde, donc voilà, nous on envoie les t-shirts partout, ça nous fait plaisir. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est les frais de courtage offerts par Saxo. Saxo offre des frais de courtage offerts, 500 € de prime de bienvenue. Donc dès que vous ouvrez un compte, c'est 500 € les amis. Mais nous, on ajoute un petit plus. C'est une prime de parrainage, c'est-à-dire que nous, on archive tous les power traders qui souhaitent donc parrainer quelqu'un, tiens, vas-y, parraine celui-là, et puis toi, parraine celui-là, et ainsi de suite. Et en cascade, tout le monde peut bénéficier d'un parrainage. Et donc moi, je ne gagne rien sur vos parrainages, bien sûr. Mais par contre, à chaque fois que vous parrainez, vous avez 500 € de prime de parrainage qui vous est offert par Saxo. C'est pas moi qui vous offre 500 €, c'est Saxo qui les paye. Et on en est déjà au deuxième tour. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui ont parrainé déjà 2 fois. Donc c'est 1000 € de prime de parrainage de toucher. Et puis 1000 €, rappelez-vous, de prime de bienvenue, ce qui fait 1500 boules, qui rentrent dans vos fouilles. Les amis, c'est 10 fois la somme qu'on vous demande pour participer à cette aventure. Sachez aussi que très bientôt, pourquoi pas, allons-nous reparrainer une 3e fois, et donc là on serait à 2000, et puis quand bien même vous pourriez pas parrainer 3 fois, vous pouvez vous parrainer aussi de votre côté des amis ou des gens qui souhaitent ouvrir des comptes, et donc si vous parrainez 4 ou 5 fois dans l'année, c'est 0 courtage, puisque les courtages sont très faibles chez Saxo, et puis surtout chez Saxo il y a l'IFU, vous avez toutes les valeurs du monde que vous pouvez acheter pratiquement, il y a sûrement des fois des petites valeurs qui sont pas encore indexées, mais globalement c'est certainement un des meilleurs courtiers que vous puissiez avoir, surtout à un prix de 0,08% de frais de courtage. En plus, vous pouvez non seulement avoir l'IFU, mais vous pouvez aussi profiter de pouvoir faire travailler vos liquidités, puisque vous avez donc un montant, un intérêt sur vos liquidités. Donc c'est toujours ça de plus, les amis, je dis pas que ça arrondit les fins de mois, mais ça s'ajoute. Et puis ce sont ces petites sommes qui s'ajoutent au fil du temps, qui fait qu'au bout d'un certain temps, vous avez un portefeuille comme celui que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors regardons à présent le portefeuille mine. Vous savez qu'on est bien investi dans les mines maintenant, on a quand même pas mal de mines, mais on a aussi un portefeuille mine, en plus du portefeuille que je viens de vous montrer. Un portefeuille qui gagne 12,12%, c'est 3030 € qui sont donc gagnés depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €. Et puis donc, aujourd'hui, il est à 28 030 €. Un portefeuille qui se porte bien, somme toute. Le portefeuille débutant, portefeuille qui a démarré il y a 29 mois, on était à 0. C'est pour ça que je vous parle d'aventure, les amis, d'expérience à partager. Un portefeuille qui donc s'est monté avec justement les primes de parrainage dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour vous, bien sûr, si vous ouvrez un compte, vous aurez une prime de parrainage. Mais c'est votre épargne qui va remplacer ce qui nous sert d'épargne. Ce sont les primes de parrainage et les AdSense. Et donc chaque fois qu'on gagne de l'argent, on remet ça dans le compte espèce. Et avec ce compte espèce, on achète des actions. Et nos actions qui constituent ce portefeuille, c'est Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Là, on commence à avoir du cash, les amis, on commence à lorgner. Je me pose des questions sur acheter de l'Alphabet ou acheter une mine pour diversifier un peu ce portefeuille. Je pense que je vais opter peut-être plutôt pour une minière. Donc voilà, je pense que ça va être dans la semaine ou début de semaine prochaine que je vais prendre cette décision. En tout cas, vous serez alerté sur le Discord comme d'habitude. Le portefeuille Value, qui est un portefeuille qui est géré par mon ami Gilles, c'est 25 000 € qui avait été donc investi au 1er janvier 2025. Et puis donc ce portefeuille, il gagne 2,96%. On a gagné 741% sur ce portefeuille.
Donc un portefeuille qui pèse aujourd'hui 25 741 euros. Et puis vous voyez qu'on a encore 53% de liquidité, hein. D'ailleurs, si vous regardez le portefeuille mine, et bien sur le portefeuille mine, on avait aussi encore 24% de liquidité. On a encore de quoi faire feu. Regardons le portefeuille croissance. Et vous voyez que le portefeuille croissance, lui, il perd 0,87%. On a perdu 217 euros sur ce portefeuille qui est né aussi le 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Encore une petite aventure. Vous voyez que là, on a 71% de notre argent en espèces, hein, qui n'est pas investi, car justement, moi, je pressentais un petit peu le fait que les marchés étaient très très hauts au niveau de tout ce qui est techno, et donc on a investi très peu. On a investi très peu et on attend. Et on attendra encore, je pense, encore quelques temps avant d'investir sur donc les technos, hein. On va regarder les graphiques et puis aussi ce qui se passe au niveau politique, hein, aux États-Unis, car vous savez que le moindre discours de Donald, eh bien, fait bouger les marchés. Donc voilà, hein, concernant ce dernier portefeuille croissance. Alors, à quel prix avons-nous acheté nos actions Ternium? Nous avons acheté nos actions Ternium à 30,0147 pour 180 titres. Et les Coca-Cola, hein, c'était 180 titres qui ont été vendus à 66,9144 $. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!